Alors, bienvenue sur le 2.0. Donc, je vous avais promis une vidéo sur le gentil monsieur Chouard, très très gentil, avec des analyses, je ne vais pas dire profondes, car je ne vais pas prendre de risques pour toucher sa communauté. Mais je vais vous expliquer un peu plus la profondeur de ses pensées, parce qu'il n'ose pas dire ce qu'il pense réellement, de ce qu'il voit et surtout de ce qu'il en est. Vous comprenez? Donc les antifas, c'est quoi les antifas? Les antifas, c'est eux que j'appelle les nouveaux la bobono. C'est ce genre de bobos bizarres qui s'habillent bizarrement. Tu te demandes même où ils ont trouvé cette manière de s'habiller. Même moi, je me pose des questions parfois. Et puis, je me souviens de certains de mes voyages. Et oui, c'est un style qui n'a pas de style. Bon, c'est un peu pour faire les rebelles au caramel, consumérance, patati et patata. Vous avez compris, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ce sont ces gens-là qu'on appelle Antifa, qui sont pour la migration, qui sont pour les migrants. Eux, ils sont avec les migrants, ils aident les migrants, ils font plein de choses avec les migrants. Ils donnent des cours de français aux migrants, ils leur donnent à manger aux migrants. Ils sont vraiment dans une démarche, quand on la regarde comme ça, juste avec un petit œil, sans trop de profondeur, donc pas trop de zoom. Alors on se dit, oui, putain, waouh, ils sont gentils, ils sont géniaux, ces gens-là. Vraiment, ils aident nos frères, nos sœurs. Waouh, super, vraiment, chapeau les gars. Chapeau les nanas. Vraiment, vous êtes super. Mais malheureusement, au fin fond de cette idée, il y a celle-ci. Premièrement, ce sont des gens qui sont, en vérité, avec l'Europe. Ils ne sont pas avec la France. Ce sont de grands Européens. Ce sont des gens qui ont bien compris que la migrance, ça va ramener de l'argent à la France. Voilà pourquoi ils reçoivent des subventions pour toutes leurs petites associations et leurs petites combines. Donc quand vous les voyez, ils ont l'air vraiment sympathiques avec leur look de clown. Des pantalons levés, des chaussures roses, un vieux blouson, tu te demandes où il l'a acheté. Mais en vérité, un doux les pépettes. Ils font bluff, pas d'oseille, la misérance. C'est que de la mytho. C'est des gros bluffeurs. Et vous savez comment j'ai compris ça? Parce qu'il faut comprendre les choses. Et pour comprendre les choses et pour bien les comprendre, il faut les vivre. Je vous ai raconté ce jour où je me suis rendu sur le site des grands voisins et que j'ai rencontré un de ces gars travaillant là-bas, que j'ai pas giflé d'ailleurs, parce que je suis pas quelqu'un de violent à la base, mais je peux le devenir, bien sûr, comme tout le monde, comme le plus gentil. Alors quand il m'a dit, j'étais avec mon beau VTT, il m'a dit, il est beau ton vélo, tu l'as volé où? Alors dans ma tête, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je le gifle, je le prends par les cheveux, je le jette par terre, je prends mon vélo parce qu'il était en carbone, super vélo à 2000 E, qui lui-même jamais dans toute sa vie même, il ne pourra jamais se payer un vélo comme ça. Eux, ils préfèrent les vélos avec une selle en bois, fashion bobo. Les vélos, les anciens Peugeot, machin, les vélos tout pourris, vintage, Zama. Ils rejettent la modernité. Mais en fait, ils aiment l'oseille. Donc, tous ces gens-là, c'est eux qui ont mis Macron au pouvoir.
Est-ce que vous comprenez bien le système et la manipulation profonde? Parce qu'en fait, c'est une profonde manipulation. Tous ces gens-là, les bobonos, alors je ne vais pas dire bobo parce que c'est péjoratif. Les bobonos, cette nouvelle sorte de singe blanc, ces bobonos sont des gros hypocrites. Des gros hypocrites. Ils protègent leur portefeuille. Alors vous allez me dire, normal, ils pensent à leur avenir. Ils jouent de la carte scolaire parce qu'ils peuvent se permettre, parce qu'ils ont les moyens. Alors ils habitent dans les villes comme Montreuil, pour ne citer que Montreuil, parce que c'est un cas que je connais concrètement parlant. Mais leurs enfants vont à l'école à Paris dans des collèges privés. Parce que quand j'ai fait la vidéo et j'ai dit qu'ils allaient à Paris à l'école, oui, à Paris, mais dans des collèges privés, des écoles privées, en majorité bien sûr. Alors il y a les bobois qui sont aussi avec eux, ceux qui ont compris, donc c'est pour ça que j'insiste pour que ceux qui pensent qu'ils sont pas dans le coup, parce que ils sont pas comme eux, ils tiennent des assos, ouais, ils sont mieux que nous, patate. C'est que de la connerie. C'est que c'est du vent. C'est que des bluffeurs. C'est que des bluffeurs. Lunettes du 2.0. Je me sens plus à l'aise comme ça. Donc, ils ont élu Macron. C'est eux qui ont élu Macron. C'est eux qui ont poussé Macron. C'est pour ça que Macron est derrière eux. C'est pour ça que Macron a autorisé quelque part ces gens-là à monter toutes leurs petites structures et à leur donner des budgets conséquents. Donc je ne vais pas m'attarder sur le montant des budgets parce que c'est pas très intéressant quand ça parle de chiffres. Je préfère que ça parle de lettres 2.0. Antifafa, antifafa. Donc ils se disent antifascistes. Alors qui n'est pas contre le fascisme? Est-ce que même le fascisme existe toujours? Question à 10 000 € pour pouvoir quitter le quartier. Est-ce que le fascisme existe toujours? Question à 10 000 €. Moi, je pense pas. Je pense pas que le fascisme, excusez-moi, le racisme, encore une autre histoire. Le fascisme, je pense pas que ça existe. Alors des régimes totalitaires, oui, ça existe. Partout dans le monde. Mais est-ce que le fascisme en lui-même existe toujours? Non, je ne pense pas. Donc eux, qui se disent antifascistes, en fait, ce sont de gros hypocrites. Antifascistes, antifascisme, peuvent-ils être racistes? Non, parce qu'ils ont compris que s'ils sont racistes, ils vont repousser une manne financière qui va mettre à l'abri leurs petits sous et leurs placements. Vous comprenez un peu le truc ou pas? Je pense que je suis assez clair et limpide, que je m'agite moins. On m'a donné un petit conseil, on m'a dit, il faut que tu sois comme David Pujadas au 20h. Donc, voilà, je reste statique. Ça va comme ça? Ouais. Enfin, bref. Vous avez compris un peu le degré de leur connerie? Parce que pour le coup, c'est une grosse connerie. Parce que c'est que du bluff.
c'est que du bluffeur. Alors ne jouez pas au bobois. Ne jouez pas au bobois. Moi, je suis un mec de banlieue. Je suis un Parisien. Je suis un Français. Je suis un Noir. Je suis un Blanc. Je suis musulman. Et je vous souhaite une bonne journée. Un bon courage pour cette journée avec problème de grève, où les cheminots ont bien raison pour le coup de manifester. Et je voudrais vous dire aussi que votre patron ne peut pas vous virer si vous n'allez pas au travail. Vous venez avec un papier de la SNCF ou avec un article du Parisien. Puis, après tout, je pense qu'ils le savent, hein, que le pays est mobilisé derrière les cheminots. Donc, on ne lâche pas l'affaire, on soutient les cheminots. Puis, la lutte des classes, en fait, ne fait que commencer. Parce que nous sommes en train de prendre position. Nous, la diversité, la mixitance. Et je pense sincèrement qu'il était enfin temps pour pouvoir prendre notre destin entre les mains. J'espère que cette petite vidéo vous a un peu plus éclairé sur les bobonos, ces gens que vous voyez habillés bizarrement, qui pensent qu'ils ont du swag, qu'ils ont du style, qui regardent les gens un peu, ils ne les regardent pas d'ailleurs, parce que c'est des foussards, ils ont peur. Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont de l'oseille. Ça serait bête de mourir à 20 ans, 25 ans, même pas 30 ans, sans enfants, qui ne prennent pas de risques. Ils préfèrent mettre les étrangers dans leur poche. Vous comprenez un peu le truc? C'est comme ces grandes entreprises qui accueillent les migrants les bras ouverts. Yes, welcome, 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 welcome Samba, welcome Samba. Vous voyez? Rien que dans cette phrase, on a deux films, Welcome et Samba. Donc deux films qui étaient aussi là pour quelque part préparer les Français, préparer les gens à cette vague de migration et à ce qu'il va arriver et au comportement à avoir. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo en vous expliquant qui étaient les bobonos. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, la grève, n'allez pas au travail. Restez à la maison, tranquille, pépère. Allez, à bientôt sur le 2.0. Ciao. Ciao. Et on est ensemble.